RGB 99.2. Alexandre Pouillot et Monique Mérizios, un binôme qui vient d'être élu à l'occasion de ce deuxième tour des élections départementales de mars 2015. Certains disent ici même dans cette maison que c'était l'une des surprises de la soirée. Je suis sûr que les candidats ne seront pas d'accord, sauf que l'heureuse surprise s'est réalisée. Oui, non, pour nous, alors une surprise... on a quand même fait une super campagne, on était hyper présents sur le terrain, on avait un vrai programme très, très concret, les habitants, on a essayé de faire partager ça avec eux. Donc une surprise, ce serait dire qu'on pensait qu'on perdrait. Nous, on est parti avec Monique pour gagner, pour gagner ce canton, gagner pour le Conseil général, et puis gagner pour aider nos maires aussi, Jean-Christophe Verrine, et puis Thibault Humbert à Éragny, et puis Cergy évidemment, et Boisemont et Neuville. Donc nous, on est parti combatif, on n'est pas parti perdant du tout. Et je pense que ça, psychologiquement, les gens l'ont senti dans le canton. Nous, on était là pour aller jusqu'au bout du truc, se fatiguer jusqu'au bout. On est laminé ce soir, on est dans une fatigue pas possible, mais nous on voulait gagner ce canton, on avait un programme qu'on a travaillé, qu'on pensait concret, réalisable, intéressant, et je pense que les gens l'ont senti, tout simplement, ils ont senti qu'on serait là pendant 6 ans pour eux, et voilà, ils font leur choix, heureusement pour nous. Monique Mérizios, de longues années de bataille, de combats politiques, de convictions à partager, et enfin ça paye. Oui, ça paye, ça fait drôle même parce que je disais depuis 20 ans, je travaille pour les autres en fait. Et aujourd'hui c'est pour moi, c'est pour nous. Et donc ça fait quelque chose parce que j'avais pas l'impression même que je signais pour notre binôme quelque part. Moi je rejoins tout à fait Alexandre sur ce travail de terrain que nous avons fait. Nous avons fait un programme ville par ville. Nous avons rencontré les maires pour monter notre programme et connaître précisément leurs desiderata, leurs projets qui leur tenaient à cœur et dont le conseil départemental peut aider et à financer bien sûr, puisque c'est toujours des questions de financement. Donc ça c'était très intéressant parce que ça nous a permis d'élaborer un programme proche des habitants, proche des maires. Et bien sûr, je pense que c'est ce qui nous a permis d'être différents des autres candidats. Et le retour sur le porte-à-porte et sur le marché, vraiment a été ça. Vous avez un projet local. On a voulu montrer que les départementales, c'était aussi un projet local. Et ça, je pense que vraiment, ça a été compris. C'était difficile parce que les départementales ne sont pas des élections comprises par les électeurs. Ce sont des élections qui ne sont pas connues, on ne connaît pas du tout. Donc il fallait expliquer à chaque fois. Et ça se passait très bien. J'étais vraiment ravie des rencontres qui ont été faites, qui ont été vraiment agréables. On ne s'est pas fait jeter, comme on dit. Et donc, les porte-à-porte, c'est bien le porte-à-porte, parce que c'est vraiment la proximité. On entend des choses, on nous dit des choses, et ça nous éveille, bien sûr, des sujets pour l'avenir à traiter. Alors l'avenir, l'objectif, c'est de ne pas décevoir, parce qu'effectivement, vous savez que l'ensemble de la classe politique est souvent discrédité vis-à-vis, du moins dans sa relation avec l'opinion publique, avec les Français, à tel point qu'il y a encore un taux d'abstention très fort, même si les politiques élus ont tendance des fois un petit peu à le mettre de côté, sauf que les urnes ont parlé ou n'ont pas parlé suffisamment, une fois de plus. Alors comment ne pas décevoir les promesses, les engagements pris au cours de cette campagne, Alexandre Pouillot? Déjà, parce que nous sommes 4 habitants qui habitons toujours et qui habiteront toujours ce canton. Alors moi, quand j'entends des gens dire on ne voit jamais nos élus, moi c'est très simple, c'est 8h30 devant l'école de mes enfants, je les amène tous les matins. Vous pouvez aller à la mairie d'Éragny où Monique travaille en tant que maire adjointe. Pas tous les jours, mais pratiquement. Annie Léric, elle habite Jules Moutier. Frédéric Manot, suppléant, il habite Jules Moutier. Donc on sera toujours là. Et nous trouver sera facile pour nous demander des choses ou nous reprocher des choses s'il le faut. Et ensuite, nous, on a un programme, comme Monique l'a dit, qui était concret, qui a été fait avec les maires. Maintenant, notre but pendant 6 ans, c'est cocher. Tous nos projets, on veut les faire dans cette mandature. On travaillera sur des projets précis pour qu'ils avancent les uns après les autres. Et là, ce qu'on voudrait, c'est très rapidement, dans les 18 mois, qu'il y ait au moins un projet pour chaque commune, donc 5 projets qui soient finalisés d'ici 18 mois pour montrer aux gens qu'on est là pour eux et qu'on travaille.
Ça veut dire qu'il va falloir aussi, on va dire, convaincre le reste de la majorité départementale. Notre programme a été validé par l'UVO, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Financièrement, on a 6 ans, tout ne sera pas réalisé en 1 an, bien sûr, mais financièrement, tout a été validé, tout est réalisable. Évidemment avec les maires, parce qu'il y a des projets comme à Jules Moutier où il faudra tout faire avec la mairie, vu que c'est un projet de rapprochement des services sociaux municipaux et départementaux, donc évidemment le projet avance avec la mairie, mais tout est réalisable, aussi bien financièrement, aussi bien sur le fond. Les élus UVO et le président étaient d'accord sur les projets qu'on voulait, et ils sont financés, c'est prévu sur les 6 ans, donc ça, pour ça, on n'a pas de problème. Le 3e tour, certains disent effectivement au lendemain de ce 2e tour des élections départementales, va se jouer donc jeudi prochain, au moment de l'élection, de la mise en place, de l'installation de l'Assemblée départementale, de l'élection du président et des vice-présidents. Et comment vous allez vous préparer? C'est une nouvelle rentrée pour vous, car c'est une première. Tout à fait. Hein, vous n'êtes pas des récidivistes, vous n'êtes pas des revenants. C'est la première fois que vous êtes élus l'un et l'autre conseiller départemental de ce département du Val d'Oise. Comment on se prépare donc déjà dès ce soir? On se prépare pour soutenir Arnaud Bazin, notre président, qui a coordonné avec les élus UVO une sublime campagne. Ils nous ont beaucoup aidés sur ce que faisait le conseil départemental dans notre canton. On n'est pas toujours tout au courant des petits détails. Même à Erani, on a découvert des choses qui nous ont permis d'aller voir des associations, des gens, pour leur expliquer ce qu'on faisait. Après, sincèrement, on a rendez-vous demain, tous les nouveaux élus, parce qu'il y en a énormément. Nous, alors oui, moi j'ai jamais été élu, c'est la première fois que je suis élu. Hein. Monique était déjà maire adjointe, mais pas élue départementale. Mais il y a beaucoup de nouveaux élus demain. Donc il va falloir qu'on se connaisse beaucoup mieux, qu'on échange ensemble, qu'on voit les intérêts de chacun. Voilà. De chacun, voilà. Monique, par exemple, c'est le développement économique. Moi, je suis très penchée sur le développement économique, avec les activités internationales d'ailleurs, des implantations d'entreprises internationales. Après, on va avoir les notions de compétences, parce que c'est ça surtout, c'est ça qu'il va falloir discuter, étant donné qu'il y a des compétences qui vont changer en avril, après notre élection. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Donc je dis toujours qu'on a été très courageux de partir, parce que quand on nous a dit qu'est-ce que vous allez faire, quelque part, indépendamment de ce que l'on aime faire et de nos désirs, on ne sait pas comment ça va, quelles sont les compétences qui seront données. Donc on risque d'avoir d'autres... Du plus ou du moins. Du plus ou du moins, on ne sait pas encore. Et puis moi, il y a la base de loisirs. Oui, toi, c'est ma marotte. C'est sa marotte. D'abord parce qu'elle est en grande partie sur Cergy. Évidemment, avec notre suppléant Frédéric Pain qui habite Neuville, ça a été un sujet sur lequel, d'ailleurs à la réunion publique de Neuville, ça a été un gros sujet avec les habitants, la base de loisirs. Donc là, vraiment, moi, je souhaite y siéger. J'aime beaucoup aussi les sujets sur les transports, le logement, évidemment. C'est très important pour notre canton. Voilà, après, Monique aussi sur l'environnement. Il faut voir un peu tout ce qui va aller, les commissions, comment elles vont s'organiser. Je pense que ça, c'est vraiment un travail en commun. Évidemment, on a, nous, le siège du SDIS, des pompiers, qui est à Neuville. Donc on va s'y intéresser de près aussi, moi ou Monique. Voilà, Erani aussi. Voilà. Il faut savoir aussi que des conseillers généraux vont sortir. Donc, comment vont se répartir leurs compétences et tout ça. Donc, tout le monde ne revient pas. Donc voilà, et je pense qu'il va y avoir des grosses discussions pendant lundi et mardi avec le président. On va nous expliquer un peu mieux aussi comment ça s'articule. Ouais, je pense que ça va être très intéressant justement qu'il y ait beaucoup de nouveaux élus. Parce que ça va permettre justement de bien répartir selon les desiderata de chacun. Parce que souvent, quand vous avez par exemple les 3/4 des élus qui sont réélus, en fait les nouveaux, ils prennent ce qui reste. C'est souvent comme ça. Là, il y a énormément de nouveaux, donc ça va pouvoir redistribuer les cartes et chacun va pouvoir trouver peut-être mieux son bonheur par rapport à ce qu'il veut, son canton aussi, parce que moi, par exemple, la base de loisirs, c'est quelque chose de local, donc c'est important pour moi, mais il y en a qui veulent l'environnement, il y en a qui sont attirés par d'autres sujets, qui sont des sujets qu'ils portent eux, en tant que personnes, ou qu'ils portent par rapport à leur canton, et ça, on va pouvoir, je pense, satisfaire beaucoup de personnes, nous, évidemment, mais tous les autres nouveaux. Et ça, je pense que ça va permettre d'avoir une très belle mandature avec Arnaud Bazin, parce que ça va être des gens qui sont, à mon avis, beaucoup plus impliqués et que, on le sait très bien, quelquefois, on se retrouve à la dernière roue du carrosse, puis on se retrouve dans la commission où il y avait une place de libre. Là, ce ne sera pas le cas. Les places, elles sont toutes libres dans toutes les commissions, et ça, c'est très, très bien. Merci à vous deux et rendez-vous pour le 3e tour, puisque nous serons présents également ce jeudi 2 avril prochain. Merci. Actu 95, l'information en Val d'Oise.